Le nouveau point focal de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OCDAD, section du Tchad, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Le partenariat entre les deux institutions en toile de fond. Un lot de matériel médical est remis au ministère de la Santé publique par l'entreprise CMPC, un don dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une réunion de présentation de l'avant-projet sommaire d'aménagement du canal de jardin de quelques quartiers de la ville de N'Djamena se tient depuis ce matin. 2 jours permettront aux participants d'examiner et valider le projet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Audience ce matin au Palais de la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kavadi, a reçu en audience le nouveau point focal de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OCDAD, section du Tchad, Noudia Jim de la Lucienne. En toile de fond, le partenariat entre les deux institutions. Mamasita Bakar. Le nouveau point focal de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OCDAD, section du Tchad, Noudia Jim de la Lucienne, est venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kavadi. Les deux personnalités ont échangé sur la poursuite des activités contenues dans l'agenda d'action 2019-2023 de la Première Dame du Tchad. Le point focal de l'OCDAD à sa sortie d'audience. L'OCDAD renferme 43 États africains. Et parmi les 43 États africains, il y a dans certains États, les Premières Dames ont au moins un fonds pour mener à bien leur activité. Et donc nous sommes venus humblement poser ce problème auprès de nos élus pour savoir est-ce que c'est possible ou c'est faisable du moment où la Première Dame travaille beaucoup. Et il lui faut vraiment avoir un outil pour mener à bien les activités. L'OCDAD a pour mission de contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par des plaidoyers en faveur de mobilisation des ressources et des partenaires stratégiques. Héritière de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida, créée en 2002, l'organisation œuvre en faveur du développement du continent. Les locaux du ministère de l'Agriculture ont servi de cadre ce matin à la cérémonie de présentation de la situation agricole en cours. La présentation s'est faite en présence du ministre Abdoulaye Dia. Kalien Kavoudna. Comme dans les autres provinces du pays, la campagne agricole 2020-2021 se poursuit normalement dans la province du Chariba-Guirmi. Des fortes précipitations sont enregistrées jusqu'à nos jours. C'est ce que révèle dans sa présentation le délégué provincial de l'agriculture du Chariba-Guirmi, Hissène Gourou Hassabala. Ce technicien agricole a de manière détaillée fait un état des lieux de la situation agricole au ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, et son staff technique. Le délégué provincial de l'agriculture du Chariba-Guirmi poursuit que les cultures sont déjà dans une phase très avancée. Il recommande dans son exposé au département en charge d'appuyer sa délégation en moyens roulants et matériel de travail et sollicite plus d'agents pour la bonne exécution de la campagne agricole sur le terrain. Cependant, le délégué provincial de l'agriculture du Chariba-Guirmi a fustigé le manque de collaboration de certains responsables des projets et programmes qui, selon lui, ne facilitent pas l'exécution de la mission assignée à la délégation. Après avoir apprécié la clarté de l'exposé présenté par le délégué, l'assistance a formulé des critiques et suggestions visant à booster le secteur agricole dans la province du Chariba-Guirmi. Le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, se félicite du bon déroulement de la campagne agricole dans cette partie du pays. Et pour permettre de relever les défis, le chef du département de l'Agriculture compte sur la synergie d'action des acteurs impliqués. Elle n'est pas différente des autres provinces que nous avons y à visiter. Nous avons enregistré des séquences de pluie assez importantes qui dépassent les 100 mm par jour et ça a inondé, ça a rempli plutôt ces bas-fonds et ça a inondé ces cultures-là. Mais
quelque chose, le malheur est bon. On a perdu de ce côté, mais on va rattraper avec les cultures de contre-saison et les cultures de maraîchage parce que nous avons suffisamment de l'humidité à ce qu'on puisse rattraper vraiment ces gaps-là, on va les lever. Et comme l'agriculture doit se pratiquer dans le respect des gestes barrières, le ministre de l'Agriculture a offert à la délégation provinciale du Chari-Bagirmi des kits de lavage de mains. La mission de sensibilisation et d'action pour la redynamisation du secteur de la formation professionnelle conduite par la ministre Aïcha Ahmad-Brehmi séjourne à Mondou, dans le chef-lieu de la province du Logone occidental. La ministre a échangé avec ses hôtes et visité quelques structures de formation technique et professionnelle. Kadnova Théophile. À Mondou, chef-lieu de la province du Logone occidental, c'est la grande salle de réunion du gouvernorat qui a servi de cadre à la rencontre entre la mission conduite par la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Aïcha Ahmad-Brehmi, et ses hôtes. De prime abord, le secrétaire général de la dite province, Ngana Ndjekila, a exprimé sa reconnaissance à la ministre Aïcha Ahmad-Brehmi pour l'importance qu'elle accorde dans son programme d'action en faveur de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté dans sa circonscription administrative. Une volonté qui se matérialise par cette visite de travail précise le secrétaire général provincial du Logone occidental. Celui-ci exhorte l'assistance à accorder une attention particulière aux propos de la ministre de la formation professionnelle. Le choix du thème bien fondé de l'orientation scolaire et professionnelle et apprentissage des métiers n'est pas fortuit, car le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a lancé un vaste chantier de construction de notre pays, le Tchad, en inscrivant dans son programme en lettres d'or la question de la résorption des jeunes diplômés sans emploi afin de réduire le chômage et la pauvreté. La ministre de la formation professionnelle et des métiers de poursuivre en situant l'objectif recherché par les plus hautes autorités en créant le département qu'elle dirige, pour savoir avec exactitude les difficultés auxquelles font face les responsables administratifs, les formateurs, les apprenants et les lauréats des centres de formation professionnelle et technique du Logone occidental. La chef de la mission a saisi l'opportunité pour échanger avec l'assistance et surtout visiter les deux grands centres de formation professionnelle et technique de la capitale économique. Il s'agit du centre d'appui technique aux entreprises et le centre de formation technique et professionnelle logé au sein de l'école normale des instituteurs. Rendons-nous dans la province du Kanem. La mission conduite par les deux membres du bureau politique national du MPS Tchoukou, Kosso et Abaka Mamataïr, a fait un don de vivres et non-vivres aux sinistrés de la ville de Mao. La cérémonie de remise de ce don a vu la présence du gouverneur Hassan Terab. Youssouf Abdourman Alikat. À Mao, la mission du bureau politique national et du conseil national du Sali, du MPS, à sa tête, Choukou Kosso et Abakar Mamataïr, a remis une assistance aux sinistrés de la ville de Mao suite aux inondations du mois dernier. Des sacs de riz, des nattes en plastique et des couvertures ont été remis à la population. La délégation a également apporté une assistance financière à ces sinistrés. C'est le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa, qui a réceptionné cette assistance. Cette assistance est à la fois l'œuvre du gouvernement. Je vous rassure que ce don va à droit aux bénéficiaires. J'exhorte les autres personnes de bonne volonté et les ONG à emboîter les pas afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Pour Choukou Kosso, membre du bureau politique national, les cadres du MPS ne resteront jamais indifférents face au malheur de la population. Vous pouvez toujours compter sur nous, qu'ils soient opérateurs économiques, commerçants, ministres, fonctionnaires, tout le monde est là et vous égale. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs, camarades militants, vos frères ne vous oublient pas. Ils sont là pour vous, même si on est à Niamena, on est de cœur avec vous. Cette marque d'attention est soutenue par Abakar Mamataïr, membre du bureau politique national. Il a exprimé toutes les compassions du MPS à cette population. Ces membres du bureau politique national invitent la population à une forte mobilisation pour le prochain recensement électoral. Au nom de la population, le représentant du sultan du Kanem, Abba Alifa, a exprimé ses gratitudes aux donateurs. Ce geste est hautement apprécié par le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab.
Pour le gouverneur, l'assistance aux démunis cadre parfaitement avec la vision politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Réconfortés par ces gestes, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et reconnaissance aux bienfaiteurs. Après la cérémonie, la délégation s'est rendue à Ligra, une localité située à 10 km de Mao, pour mettre en terre plus de 300 plats dans le but de préserver l'environnement et de stopper l'avancée du désert. Parlons politique. Dans le Hadjar Lamis, une cérémonie de ralliement au mouvement patriotique du salut a lieu à Bokoro, chef-lieu du département de Dababa. Ce sont les militants du parti ART, du PDPT et du parti Al-Nassr. Gambengiri. La famille du mouvement patriotique du salut MPS s'agrandit. À Bokoro, chef-lieu du département de Dababa, des centaines de militants et militantes du parti ARD, du PDPT et du parti Al-Nassr viennent de regagner le rang du MPS. Par la voix de leur porte-parole, Djibril Mahamat Sabala, les ex-militants de ces partis précités s'engagent désormais à militer aux côtés du MPS afin de tenir haut le flambeau et triompher aux futures échéances électorales. Cette adhésion massive de ses camarades démontre à suffisance l'ancrage du mouvement patriotique du salut dans la province de Hadjar Lamis, a relevé le secrétaire général du conseil provincial. En m'adressant particulièrement à nos camarades qui viennent de regagner nos rangs au niveau du MPS, il n'y a pas de militants et militantes de la première ère ou de la dernière ère. Vous avez décidé, sans passion aucune, de vous rallier au MPS. Et sachez que dès cet instant, vous êtes considérés comme des camarades engagés pour la lutte commune qui vise à faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre. Et aussi, vous avez le même droit et devoir que les autres camarades. Par ce ralliement et cette forte mobilisation, les militants et militantes du MPS de la ville de Bokoro affichent leur ferme volonté d'accompagner le président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, dans sa politique en matière de développement. La CNPC a remis en lot de matériel médical au ministère de la Santé publique. C'était un don pour lutter contre la Covid-19. C'est le directeur général adjoint du ministère de la Santé et le coordinateur national de riposte sanitaire qui ont réceptionné le don. Idriss Mouridriss. La société chinoise d'exploration et d'exploitation du pétrole CNPC apporte son soutien au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Un lot de matériel composé essentiellement de masques de protection, de médicaments et des combinaisons est remis au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Le représentant du directeur général de l'entreprise citoyenne CNPC, Jing Li, a notifié que CNPC a toujours inscrit dans son cahier des charges de soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine sanitaire, social et éducatif. Un geste arrivé à point nommé pour affermir davantage la coopération agissante entre le Tchad et la Chine, a laissé entendre le conseiller économique de l'ambassade de Chine au Tchad. La société CNPC, comme le plus grand exploitateur et opérateur pétrolier au Tchad, et n'oublie pas à soutenir les amis tchadiens dans leur lutte contre cette épidémie imprévue. Recevant les dons, le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a vivement remercié la société chinoise CNPC. Nous remercions vraiment infiniment l'entreprise ou bien l'entreprise CNPC de ce geste, combien de fois vraiment louable. Ce geste agit dans le cadre de la solidarité internationale. Ce lot de matériel permet au personnel soignant de mieux se protéger dans le cadre de leur exercice. Ce matériel est très précieux parce qu'il est constitué essentiellement de matériel de protection individuelle pour le personnel de santé. Ce lot de matériel va en outre renforcer les capacités opérationnelles de certaines structures hospitalières pour une bonne prise en charge. Les besoins en matière de réponse à la pandémie de Covid-19 restent d'actualité. L'ONG internationale, Agence de développement économique et social ADES, de concert avec ses partenaires techniques et financiers, organise un atelier. Ceci pour édifier l'équipe concernée du contenu du projet qui durera 4 mois. Les détails avec Thomas Manjali. Le présent atelier vise à échanger avec toute l'équipe impliquée sur les différentes propositions et suggestions afin d'harmoniser la compréhension. Ceci intervient dans le but de mobiliser les partenaires techniques et financiers. Dans le cadre d'un financement du gouvernement britannique,
à travers FCDO et DAI Europe. Ce projet se traduit dans le fait et vient en appui aux efforts du gouvernement. La représentante de la FCDO, Elie Modé, a rendu à cette occasion un hommage appuyé aux agents de la santé résolument engagés dans la lutte contre la Covid-19. Lançant les travaux, le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a loué l'appui de l'ONG ADES auprès du gouvernement. Les districts sanitaires couverts par le projet, notamment dans les provinces, les districts de l'Est et du Sud en Yamena, les districts de Mbaye Bokoum et Larmanaï dans le Logone oriental et les districts de Mundou et Mbaye Namar dans le Logone occidental sont effectivement des sites à haute prévalence. Donc les activités prévues dans ces zones contribueront sans nul doute à minimiser les risques de contagion. Durant 2 jours, seront examinés à ces travaux les responsabilités de l'ONG ADES, les procédures de conformité et la politique d'éthique pour une bonne compréhension. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le ministre secrétaire général de la présidence, Kazé Paindouba, a fait un don à la population de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Une délégation a remis ce don composé des kits de protection et vivres à la population. Christelle Garlemtan. Pour limiter la propagation du coronavirus, d'importantes actions sont menées pour mieux informer la population de l'éré à l'effet de susciter une prise de conscience face à la dangerosité de la maladie. C'est dans ce cadre que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a dépêché une équipe conduite par Fanzoune Paul pour remettre des kits de protection et des vivres à la population. Ensuite, une enveloppe de 500 000 francs CFA et 5 fûts de gasoil ont été offerts respectivement à la radio La Voix de Zazou et à l'hôpital de l'Éré. C'est une manière de dire à la population de la province du Mayo-Kébi-Ouest de respecter l'ordre donné par le président, qui est lui-même le président de la gestion de la crise sanitaire. Très satisfait de cet élan de fraternité de Kalzebe Paimi Debe, le délégué sanitaire du Mayo-Kébi-Ouest demande à d'autres fils de la province à suivre ce bel exemple. La prise en charge de ces personnes confinées ou en sous-traitement n'est pas chose facile. Et Dieu merci, nous recevons aujourd'hui ces dons qui vont être directement utilisés pour la prise en charge de nos patients sous traitement. Le secrétaire général du département du lac Léré, Zefalbo Tchoubou, a exprimé toute sa gratitude aux donateurs et exhorte les bénéficiaires à faire bon usage de ce don de matériel de protection afin de freiner la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. La situation épidémiologique de ce mardi 22 septembre se présente comme suit. Sur 454 échantillons analysés, 2 cas confirmés, 1 au Logone oriental et 1 en Djamena, 0 guéris, 0 décès, 107 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Chouaï Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et cette information qui vient juste de nous parvenir, les résultats du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour la deuxième session sont connus. Sur les 19 443 candidats, 15 675 sont déclarés admis. L'annonce a été faite par le président du jury, Bienzembe Tikri. Suivez. Nous voudrions exprimer notre satisfaction réelle pour l'esprit d'équipe, d'abnégation et le respect des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 qui a prévalu lors des travaux du jury du baccalauréat 2020. Ceci étant, les résultats définitifs de la seconde série et les statistiques globales du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session de 2020, se présentent comme suit. La synthèse des résultats. Effectif des candidats admissibles, 19 443. Effectif des candidats admis après les épreuves écrites, 15 675, soit un taux de réussite de 80,66%. 3 758 sont ajournés, soit un taux d'échec de 19,33%. Les détails des résultats se présentent comme suit. Série A4, sur 12 533 candidats admis à composer la seconde série,
9 820 sont déclarés admis, soit un taux de 78,35%. Série A4 arabe, 1386 candidats sont appelés à composer la deuxième série, 1176 sont déclarés admis, soit 84,85%. Les résultats seront affichés dans tous les lycées. Ils seront aussi accessibles sur le site de l'ONEX, www.onex.td, pour ceux qui ont l'accès à l'Internet. Les résultats peuvent aussi être consultés par message auprès des opérateurs de téléphonie mobile, RTL et Tigo. Nous voudrions profiter de cette occasion également pour dire nos félicitations pour les admis et nos encouragements pour ceux qui ont connu l'échec. Nous vous remercions pour votre attention. La Maison nationale de la femme, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé ce matin une session de formation en santé de reproduction à l'intention de jeunes filles. Au total, 30 filles qui prendront part à cette formation. Yershua Bani. L'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles dépend également de leur aptitude. C'est dans ce cadre que la Maison nationale de la femme, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, lance cette session de formation couplée avec celle des 5 gestionnaires de kiosques et des 25 adolescentes issues des milieux défavorisés. Ces dernières seront outillées en notion de santé de la reproduction. Le représentant de l'Institut des technologies innovantes pour le développement, partenaire de l'UNFPA, a marqué l'engagement et la volonté de son institution à accompagner la Maison nationale de la femme dans l'accomplissement de l'atteinte de ses objectifs. De son côté, la directrice générale adjointe de la Maison nationale de la femme appelle les participantes à une implication active. Chers apprenants, je vous exhorte à l'assiduité et à la participation durant cette formation, en vue d'acquérir les compétences et aptitudes nécessaires et indispensables pour une meilleure insertion socio-économique dans vos milieux de vie respectifs. Le lancement de cette session de formation durera 6 jours et prendra en compte plusieurs activités génératrices de revenus. D'un atelier à un autre, cette fois-ci parlons du rapport d'études dans 6 zones bioclimatiques, une initiative du Fonds national de l'eau en collaboration avec le Fonds vert et le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Les politiques concernant l'atténuation et l'adaptation au réchauffement climatique seront plus efficaces si on prend en compte les zones bioclimatiques. Pour répondre à cette préoccupation, des études de vulnérabilité ont été réalisées dans les 6 zones bioclimatiques du Tchad. Et aussi pour rendre ces études pratiques et les mettre en musique, une réunion de validation du rapport est organisée. C'est dans cet esprit que le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques a lancé au mois de juin 2020 2 études dans les zones bioclimatiques du Tchad. La première étude porte sur l'analyse de vulnérabilité au changement climatique dans les secteurs prioritaires sensibles et la seconde porte sur l'analyse genre et changement climatique. Le changement climatique représente un phénomène social, économique et politique qui connaît des implications considérables en termes de justice sociale et d'égalité de genre. Le changement climatique risquera de priver certaines personnes de leurs droits humains fondamentaux et aussi ce changement climatique les rendra plus pauvres. Je voudrais également préciser ici de l'engagement et de l'appui de notre département pour la réussite de ce projet qui représente un enjeu majeur dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique au Tchad. Néanmoins, le lobbying engagé par le Fonds national de l'eau en partenariat avec le Fonds vert et le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale apportera des réponses axées sur des solutions et créer de la résilience au changement climatique pour un développement de solutions pertinentes qui autonomisent chaque couche de la population. Le secrétaire général adjoint de la ville de N'Djamena, Brahim Mainatouka, a présidé ce matin la réunion de présentation de l'avant-projet sommaire d'aménagement du canal de jardin de quelques quartiers de la ville de N'Djamena. C'était en présence de techniciens de la mairie, délégués du quartier, chef de carré Youssouf Abdourahmane Alikat.
Cette réunion de la commune de Yamena est axée sur l'avant-projet d'aménagement du canal des Jardiniers. Durant 2 jours, les parties prenantes que sont les responsables de la mairie, les délégués des quartiers et les chefs de carré de Ridina, d'Aldregumal, de Paris-Congo et de Morsal auront examiné et validé le dit projet. Les séances publiques qui débutent aujourd'hui ont pour objet de présenter aux représentants des bénéficiaires que vous êtes l'avant-projet sommaire du projet d'aménagement du canal des Jardiniers. À l'occasion, vous devez vous approprier le contenu du dit projet afin d'en garantir son insertion dans le paysage urbain de notre ville capitale et d'assurer la pérennité des infrastructures et autres équipements. Aussi, vos observations et vos commentaires seront les bienvenus dans la démarche participative que nous menons. Ce projet est financé par l'Agence française de développement sous la coordination de la cellule de projet de la mairie centrale. L'application du bilinguisme dans l'administration publique, le sujet au centre d'un point de presse, la chargée des affaires féminines de la coordination pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad, TDB Rolkabo, entend traduire en acte cette préoccupation majeure du gouvernement dans le cadre de la relance de la machine éducative 2020-2021. Suivez. La coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad, à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, tient à adresser ses sincères remerciements et sa profonde gratitude et reconnaissance aux parrains du système éducatif du pays. Son Excellence le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, que Dieu le préserve. Le bilinguisme a connu une évolution remarquable au cours de son règne et il lui accorde toujours une attention particulière pour son application effective. Pour preuve, il a ajouté un paragraphe. L'application du bilinguisme dans l'administration publique, mais on observe que certains responsables ne prêtent aucune attention à la question du bilinguisme. Sans les efforts du maréchal, les voix qui appellent à l'application du dualisme vont disparaître parmi ceux qui prennent les décisions. Nous espérons que ces efforts seront pris au sérieux avec le souci et dévouement pour atteindre l'objectif visé. Le président du réseau des personnes handicapées du Tchad plaide pour l'éducation des enfants handicapés à travers un point de presse. Il exhorte les parents à envoyer leur progéniture à l'école. Suivez un extrait de ces propos. Le gouvernement, sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a exonéré les élèves et étudiants handicapés des frais d'inscription dans tout l'établissement public. Cela traduit la volonté du gouvernement à promouvoir l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap dans notre pays. Chers parents, ne gardez pas les enfants à la maison à cause de leur handicap, puisque aussi ils ont le droit d'étudier comme tous les autres enfants non handicapés tout en intégrant les écoles ordinaires. Il y a aussi des centres spécialisés pour les déficients auditifs, les malvoyants et les enfants vivant avec un handicap mental. C'est pourquoi le réseau des personnes handicapées du Tchad lance un vibrant appel à l'égard des parents d'élèves, des leaders d'opinion, pour que les enfants en situation de handicap arrivent à s'inscrire, à suivre normalement les cours dans toutes les écoles. L'association Al-Abrar pour les services de sécurité des mosquées évalue ses activités de l'année 2020, un bilan qui a contribué à l'amélioration et au renforcement du système de leurs services. Idriss Moudriss. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, les sécurités dans les mosquées sont intensifiées. Les éléments de l'association Al-Abrar participent aussi à ces travaux de volontariat dans la cité capitale. Elle évalue ses opérations afin de définir autre stratégie. Après avoir suivi les formations nécessaires pour éduquer la population sur la meilleure gestion des mesures barrières et procédures fixées par les autorités pour faire face à cette pandémie mortelle,
Le Conseil supérieur des affaires islamiques, par la voix de son deuxième vice-président, Ahmad An-Nour, encourage les volontaires et leur demande de persévérer. Car, dit-il, cet acte de bienfaisance est récompensé par Allah. Cette évaluation est la 6e du genre et elle permet aux membres de toucher du doigt les points saillants. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.